Laurent Bagnier. Ce qui me pousse à participer à ce concours du meilleur burger de France, c'est que j'ai envie de prouver à tout Paris qu'on a un très bon produit, qu'on a l'un des meilleurs burgers de la capitale. Et je pense que si j'arrive à gagner un prix, que je finisse troisième, deuxième ou premier, j'arriverai à prouver ça au plus grand nombre. Et ce qui est bien dans ce concours-là, c'est que les gens qui nous jugent ont des étoiles Michelin, sont très reconnus dans le métier. Et je pense qu'ils sont adéquats à nous dire si nos produits sont bons ou pas. Alors moi c'est Laurent Kalala, 34 ans, cofondateur de Beaumaillé Burger. Là on se trouve au 15 rue de Charonne. Bienvenue. Comment je vais entreprendre ce challenge et ce qui me tient à cœur dans ce challenge, c'est de démocratiser une nourriture africaine. Donc chez Beaumaillé, nous on a une mission, c'est vraiment de valoriser les gastronomies africaines des 54 pays, mais aussi antillaises et on va dire noires généralement. Donc quand on ne connaît pas, c'est un peu plus dur de convaincre. Donc ça c'est mon plus gros challenge, mais ça me tient à cœur parce que c'est vraiment la mission de Beaumaillé. Ma réflexion autour du burger que je souhaite proposer, déjà comme je l'ai dit auparavant, ça sera toujours avec de la gastronomie africaine, donc des saveurs africaines dedans. Je pars toujours d'un produit qui existe, qui n'est pas forcément africain, donc je fais de la street food, mais par exemple les burgers ce n'est pas africain, il ne faut pas se mentir, mais les saveurs dedans le sont. Donc j'essaie de chercher un produit que les gens connaissent, que les gens apprécient, que je trouve que les saveurs africaines pourraient le sublimer et le transformer en burger. Et en plus de ça, j'ai besoin de savoir ce qui a été fait les autres années, les autres participations depuis que ce concours existe, pour pouvoir m'adapter à ce que le jury attend de moi. Quand j'ai analysé les concurrents, j'ai vu que les buns, donc les pains qu'on met sur les burgers, c'était le plus important. C'est quelque chose de très visuel et qui a apporté beaucoup de points. J'aimerais travailler un pain visuel. Et sur ça, j'ai pensé au pain à l'eau qu'on peut trouver dans les Antilles, en Guadeloupe notamment, je l'ai trouvé là-bas. C'est un pain un peu tressé et je connais une personne qui sait très bien faire ce genre de pain, donc j'aimerais bien travailler avec elle. Comme je t'ai dit au téléphone, j'ai participé à la Coupe de France de burger. La thématique cette année, c'est le burger du futur. J'aimerais travailler sur un trompe-l'œil, parce que pour moi, ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on mange, les aliments viennent de l'étranger, etc., etc. J'aimerais travailler autour de ça. Dans le pain en lui-même, tu veux pas qu'il soit aromatisé, on reste sur quelque chose de nature. Il faut justement qu'il soit moins sucré qu'un pain brioché. Ouais, ok. Pour moi, le moins sucré possible. Donc c'est sûr, à mon avis, qu'on va partir sur une pâte à challah, du coup. Parce que c'est un pain brioché, c'est pas une brioche, donc c'est beaucoup moins lourd, c'est moins dense. Ah, c'est pas une brioche, ok. Non. Et en plus, grâce à cette recette, on peut vraiment façonner de la manière dont on veut. Donc vu que là, voilà, tu me parles de dessert, de façonnage, de tressage, tout de suite, moi, c'est ce qui me vient en tête. J'avais juste une petite idée, c'est que j'aimerais bien qu'on puisse voir sortir un peu la crème, comme s'il y avait une illusion, comme si on pouvait se faire voir la crème d'au-dessus du bun. Ok, je suis sûre qu'on va trouver le bon format, ça va être top. C'est ça ou pas? Waouh, Et voilà. c'est magnifique. Ah, franchement, je suis super contente. La complexité d'un pain sur un burger, c'est que déjà, il fait, on va dire, 60% du plat, le pain. Et s'il est trop consistant, c'est compliqué. S'il est trop sucré quand il est brioché, c'est compliqué. S'il est trop massif, c'est dur à manger. Donc il faut trouver le pain le plus aéré possible, le moins sucré possible, le plus fluffy qui reprend forme. Et quand on travaille sur un pain brioché, il ne faut vraiment pas qu'il soit sucré. Et c'est ça qui est compliqué. Mais il faut quand même qu'il monte. Travailler sur un nouveau pain, ça prend toujours beaucoup de temps. Là, j'ai 1 mois. C'est une mission que je vais donner à Margot, mais je sais que ça va déjà être compliqué. Il faut l'imaginer avec un autre couteau, peut-être un peu plus. Non, c'est bien. Parce que là, du coup, je vais faire sortir la fausse crème, l'illusion de crème. Ça sera comme ça, trop sucré. Tu peux le goûter. Ah bah oui, vas-y, hein, je t'en prie. Toi, tu as déjà mangé. Moi, j'ai déjà goûté. En plus, c'est une recette que je fais très souvent. Alors, pas dans ce façonnage, mais c'est vraiment pas... Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est vraiment pas sucré. On va être prêt et on va gagner. Voilà, Oui. J'ai fait les premiers tests.
J'en ai fait plusieurs d'ailleurs et ce que j'ai commencé à faire, c'est prendre les produits qu'on a chez Beaumaillé directement, donc brut, des gaufrages, donc nos recettes habituelles. Nous, on fait un mafé depuis 4 ans, j'ai pris le même. On fait un ketchup au bissap depuis 4 ans, j'ai pris le même. Et on a un cheddar maturé. Donc j'ai mis ça dans notre steak Black Angus, je l'ai mangé, c'était un bon burger, mais je trouvais que les saveurs n'étaient pas très bien équilibrées. Il y avait quelque chose qui me gênait. Donc je pense que je vais quand même retravailler ce burger-là. Je pense que c'est une bonne base, mais il faut que je retravaille le mafé, que j'améliore les épices, que je retravaille le ketchup à l'hibiscus. Je pense que je ferai plutôt une marmelade à l'hibiscus. Et peut-être le fromage, il est très salé aussi. Peut-être que je dois le changer. Donc moi, je pense que comme première piste, c'est le peanut butter and jelly aux États-Unis. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'interpréter ça? C'est parce que c'est quelque chose qui est bon. Je l'ai déjà mangé, c'est bon, ça va très bien ensemble les saveurs. Et on a quasiment les mêmes saveurs au Sénégal, donc avec un mafé. Et chez Beaumaillé, on travaille beaucoup l'hibiscus en mode ketchup, en mode marmelade. Je pense que l'alliance des deux peut ressembler à ce goût-là, mais avec beaucoup plus de saveurs. Quand j'aurai fini la version finale du burger, j'aimerais bien le faire goûter au plus grand nombre avant d'aller à la compétition. Donc déjà aux collaborateurs, aux serveurs, aux cuisiniers, mais aussi à mes amis restaurateurs que j'admire pour qu'ils me donnent leurs avis. Et j'aimerais j'aimerais le faire goûter à Guy Savoy. Guy Savoy, c'est qui? C'est le chef qui a été nommé 7 fois meilleur restaurant du monde. Il a 2 étoiles. Il est incroyable. Je regarde toujours tous ses posts sur les réseaux sociaux, je regarde tout ce qu'il fait. Je trouve ça incroyable, sa manière de communiquer, sa manière de travailler. Et un de mes rêves, ce serait déjà d'aller manger chez lui. Donc s'il pouvait goûter mon burger et me donner son avis, ça me donnerait assez de confiance pour aller en finale et remporter cette finale. Moi, j'attends de Guy Savoy qu'il soit très sévère. Je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il va goûter mon burger, il va me dire c'est pas bon. Je m'attendais à quelque chose de pas bon et c'est pas bon parce qu'en fait, dans l'idée de mon burger, il y a quand même pâte d'arachide, de tomates, hibiscus, un fromage, un steak, un pain brioché. C'est quelque chose, quand on lit, on pourrait se dire ça va dans tous les sens, ça va être compliqué. Moi, je pense que je peux tout équilibrer, mais c'est quand même très dur d'équilibrer toutes ces saveurs-là. Et Guy Savoy, quand il va le goûter, j'ai vraiment peur qu'il me dise recommence à zéro. Et ce qui pourra m'apporter justement, c'est vraiment cette notion de soit tu fais des changements qui permettent d'améliorer ton équilibre, soit il faut que tu repartes sur une autre idée avant la finale. Soit je l'écoute pas, soit je l'écoute. Mais je pense que je vais l'écouter et j'espère qu'il me dira de faire quelques modifications et que ça suffira pour améliorer le burger. Et les critiques les plus sévères, c'est hyper important. Ah mais c'est le but. Ah ouais, c'est ouais, le but. Ah ouais, vraiment. Alors moi Il faudra bien que le croustillant reste croustillant, parce que c'est vachement bien. Le croustillant reste croustillant, Ouais. vous parlez de la tuile? la tuile. Ok, il faudrait que je la mette à la fin. En fait c'est le problème qu'on a eu. Parce que les épices qui ne sont pas trop violentes, ça neutralise le sucré. Hein. Sur le kick et le piment, moi je trouve parfait, ça reste en bouche, mais c'est juste ce qu'il faut, pas trop fort. Quand j'ai réussi à apporter le burger à Guy Savoy, donc il a accepté de le goûter. Donc déjà j'étais très content. J'ai été cuisiner dans ses cuisines avec mes équipes. Donc on a refait le burger de zéro et on a fait goûter à lui et à tous ses seconds et tous ses chefs. Donc moment très stressant. Première chose qu'il m'a dit, c'est que quand il a lu la descriptive du burger, qu'il pensait que ça allait être compliqué. Il n'avait pas très bien compris les équilibres, il a dit ça part dans tous les sens, ça va être compliqué. Mais quand il a mangé, il était conquis. J'étais le premier étonné, il était conquis, il a dit les équilibres sont parfaits, que la tuile de banane plantain ça apporte quelque chose d'incroyable, qu'il faut que j'en mette plus, que je dois mettre plus de sauce, que je dois soigner la cuisson de mon steak, que le fromage a été coupé très finement, c'est parfait. Donc, quand il m'a dit tout ça, je suis arrivé en finale avec 0 doute. Donc ça m'a vraiment porté, on va dire, ce petit super pouvoir en me disant Guy Savoy l'a validé, je pense que tout le monde va le valider. Rien n'a changé? C'est rien, ouais. Ah moi je... Ah non, bah. Ah non, mais par rapport à ce que j'imaginais, franchement j'imaginais le pire. Par moins dans tous les sens que ce qu'on trouve. Moi j'avais peur que ça parte dans les sens, mais c'est super. Ça partait dans tous les sens au début. J'aime bien. Texture et température, parce que si vous mettez le chapeau au dernier moment, qui sera bien chaud,
il va y avoir plusieurs températures. Dites que c'est voulu, c'est pas un effet d'attente. Vous avez fini de le monter au dernier moment pour avoir cette température et ce croustillant. Bon, Dai, semaine prochaine, hamburger pour tout le monde. Je fasse une signature sur la caméra. Alors en fait, j'ai eu mon pote Laurent de chez Beaumaillet. Beaumaillet, tu vois, c'est le resto de burger africain où ils ont notre mobilier là. Et il participe à la Coupe de France du meilleur burger. Bonjour Laurent, j'ai une demande un peu particulière. Je participe au concours du meilleur burger de France et la thématique c'est un burger du futur. En plus de cette recette de burger, je dois penser à un support. J'aimerais travailler avec toi sur ce projet, je sais pas si ça t'intéresse, mais il me faudrait un support qui fasse futuriste et si possible qui ressemble à un support de dessert avec une cloche. Tu penses que c'est réalisable en un mois? Donc je me suis arrêtée sur 2 idées, l'inspiration tabouret et le présentoir. Parce qu'en effet avec les chutes, on n'aurait pas eu assez de temps de réflexion. Au niveau du tabouret, en fait l'idée est de faire un mini tabouret, comme ça, donc en coupant les pieds. Ça le fait, après c'est pas ma préférée. Sinon, en tant que deuxième idée, on reprend l'idée du pitch de départ de Beaumaillet, l'idée de reprendre un présentoir ancien et de le retransformer futuriste façon Laurent Badier. En effet, le chrome, je trouve que ça rentre hyper bien dans la DA et en plus on rajoute notre fluo en dessous. On fait 2 petites couches et puis je trouve que ça se marie super bien avec le chrome. Très bien. Alors, les 2 protos. Ah, bien. Et voilà. Il y a de la lumière? Et non, c'est le plexi qui transmet la lumière par l'arête. Ça fait vraiment futuriste. Ouais, là tu voulais faire. Là, on est dans la thématique à 100%. Je vois bien le burger avec une petite cloche. Mais je trouve que le produit il est épuré, tu vois, ça va mettre en avant ton. C'est quand même le burger l'élément principal, tu vois, il fallait faire quelque chose d'épuré selon nous. C'est génial. Avec ça, si je gagne pas, Ouais. Bah, je suis content que ça te plaise. c'est trop bien. T'es stressé pour ton petit poulain? Hein? T'es stressé pour ton poulain? Non, ça va, tranquille. Ça va le faire. On est confiant. Enfin, moi, je suis confiant. Faut pas le dire. Quand j'ai participé à ce concours-là, je le cache pas, je ne m'imaginais rien. Je n'ai jamais fait de concours de cuisine de ma vie. La seule chose que je connais, c'est Top Chef. Et je l'imaginais comme ça. Je me suis dit, on sera tous alignés, on fera tous nos burgers. Et il y aura des jurys qui vont passer, qui vont nous regarder, nous poser des questions, et à la fin, qui vont goûter. Donc c'est comme ça que je l'imaginais, et en réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc pendant qu'on travaillait, ils venaient nous déranger en nous posant des questions, et comment je me sentais, et comment j'allais me sentir, c'est que j'étais un peu stressé. J'avoue, j'étais un peu stressé, mais la chance que j'avais, c'est que la veille de faire ce concours-là, Guy Savoy a goûté le burger, l'a validé. Ça m'a donné un peu plus de motivation. Donc j'étais stressé, mais j'étais confiant du goût du burger. Donc le défi le plus important pour moi, c'était de pouvoir le concevoir sans erreur devant un jury qui passe et qui te pose des questions et qui te dérange. Il y a aussi une émotion que je n'arriverai pas à décrire, mais je me suis retrouvé face à des gens qui avaient tous participé au concours. Donc ils avaient été au concours, ils connaissaient le concours, ils savaient comment ça allait se dérouler. Donc je me suis dit, je suis un peu le maillon faible, on va dire, le dernier. J'ai moins de chance qu'eux parce qu'ils ont déjà participé. Et qu'ils ont plus de chances de réussite que moi. Mais être petit pousset, c'est pas péjoratif. Ça m'a poussé à aller plus loin. J'ai été très rapide. Pourtant, je ne me suis pas tant entraîné que ça. Mais 25 minutes, j'aurais pu en faire encore 10. Tu te sens comment là en termes de... En vrai, c'est hyper difficile de juger parce que non seulement j'ai pas vu les burgers des concurrents, et en plus de ça, j'étais tellement concentré que j'ai même pas levé les yeux. Donc, je sais pas comment ça s'est passé pour tout le monde. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'étais peut-être un peu trop rapide, mais j'ai fait tout ce que je devais faire. 0 regret. Donc de retour, voilà, effectivement, porte et on va donc annoncer maintenant le podium de cette finale Île-de-France. Je te laisse annoncer le 3e. Gorwazni Belassen.
Gorasny est troisième, vous pouvez l'applaudir, félicitations. C'est Émeric qui est donc le deuxième de cette finale Île-de-France. Le gagnant de la région Île-de-France. J'ai vu qu'il regardait un petit peu sur le côté. C'est Laurent. C'est Laurent Calala pour sa première participation. Bravo à Thomas et bravo à Darius, c'est les gagnants. Ils n'ont pas démérité dans ce diamant, les 5 finalistes. Si vous voulez J'espère nos visibilités et j'espère que ça aidera mon restaurant à avoir plus de clients pour que mes employés puissent être encore plus épanouis qu'aujourd'hui. Le burger qui est sorti, celui de Laurent, parce que c'était le mieux au niveau harmonie des saveurs. Il y avait sa petite tuile qui a ramené du croustillant, qui était assez intéressante. Le condiment, je sais pas si c'était de la cacahuète, mais il y avait des touches de piment, c'était bien dosé. On sentait le côté épicé, mais c'était chaud juste comme il fallait. Pas trop peu, donc pour nous c'est ce qui a fait la différence. Ils ont annoncé le 4e, j'ai dit je suis sur le podium. J'ai zéro regret, je suis sur le podium. Ils ont annoncé le 3e, j'ai dit oh là là. Soit j'ai gagné, soit je suis le premier perdant parce que je suis 2e. Et là j'ai commencé un peu à ressentir un peu de stress, je l'avoue. J'ai commencé à sentir un peu de stress et ils ont annoncé Beaumaillé et j'étais très heureux d'avoir gagné d'avoir été élu meilleur burger d'Île-de-France. Je suis très heureux, très heureux. Ça c'est pour Beaumaillé, ça c'est pour Adama, pour Raïm, le pauvre qui n'est pas là pour le voir. Très content. Pour Camille, pour toute l'équipe, je suis très content. Merci beaucoup. Pour la partie France, ça s'est passé exactement pareil que la partie Île-de-France. Donc pareil, on fait nos burgers, on va dans le backstage, ils délibèrent, ils nous rappellent et ils nous appellent pareil du 6e au 1er. Donc la partie France, ils ont commencé par le 6e, toujours pas moi, 5e, 4e, toujours pas moi. Et là, j'ai eu confiance. À partir du 4e, j'ai eu confiance. Mais il faut aussi savoir que pour la partie France, j'étais parti beaucoup moins confiant que la partie Île-de-France. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais j'avais ce sentiment d'être face à des finalistes des autres régions qui étaient beaucoup plus capés que moi. Ils ont peut-être plus de technique, plus de savoir-faire que moi. Et là, je me suis senti un peu moins confiant. Donc quand ils ont annoncé le 6e, j'ai dit, bon, bah déjà, je ne suis pas 6e, je ne suis pas 5e, je ne suis pas 4e. Et là, ils ont annoncé en 3e. C'est qui est sur la 3e marche du podium? Laurent Calala. Laurent Calala, le représentant de la région Île-de-France. Il est 3e, c'est sa première participation. Et là, j'avoue, j'étais très très déçu parce que quand tu arrives, quand tu n'es pas 6e, tu n'es pas 5e, tu n'es pas 4e, tu te dis, bon, ça va peut-être être pareil que la première finale, j'ai peut-être une petite chance de gagner. Et là, on m'a annoncé 3e et j'étais déçu. Mais c'est quand même incroyable d'être meilleur burger, 3e meilleur burger de France. Mais j'ai quand même eu cette petite déception parce que j'aime bien gagner. Être meilleur burger d'Île-de-France et 3e burger national, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte déjà de la visibilité. Ça veut dire quoi? C'est que le lendemain de ce concours-là, j'ai eu énormément de personnes au restaurant. Énormément de personnes qui m'ont félicité en disant sans ce concours-là, pour nous, tu étais déjà le meilleur burger. Donc dire ça, ça m'a beaucoup confirmé qu'on travaille très bien. L'annoncer à mes équipes, j'étais hyper content parce que c'est eux qui font tout le travail en réalité tous les jours. Donc en cuisine, ils étaient très fiers. En salle, ils étaient très fiers. C'est un rayonnement incroyable pour nous. Et derrière ça, c'est aussi un truc très économique et très business. Parce que derrière ça, ça nous permet d'aller voir des financiers, donc les banques, et leur prouver que notre travail il est valorisé, non pas que par nos clients et par nos 2 restaurants, mais aussi par des gens qui nous considèrent comme le meilleur burger d'Île-de-France et le 3e national. Donc ça aide Beaumaillé, que ce soit au niveau du rayonnement, au niveau des finances et au niveau de notre savoir-faire, valider ce qu'on sait faire. J'aimerais vraiment remercier les gens qui m'ont aidé à gagner ce concours. Et ce concours, c'est pas que moi qui l'ai gagné, c'est tout Beaumaillé. Et tout Beaumaillé, c'est mon associé Camille Gauzet, c'est Maxime, le manager des restaurants, Guy Savoie qui nous a aidés, Laurent Badier qui nous a aidés, Margot qui nous a aidés, toutes les équipes en cuisine, toutes les équipes en salle et surtout les clients fidèles. C'est grâce à eux qu'on est encore vivant. C'est eux qui viennent manger tous les jours, c'est eux qui valident, c'est eux qui financent Beaumaillé. Donc j'aimerais remercier tous ces gens-là.